Benjamin Lapin. Un beau matin, un petit lapin était assis sur un talus au bord d'un chemin. Il dressa l'oreille en entendant le trot d'un poney. Piti clop, piti clop. Un cabriolet approchait. Il était conduit par Monsieur MacGregor. Assise à côté de lui, Madame MacGregor était coiffée de son plus beau chapeau. Dès qu'ils furent passés, hop, un bond. Benjamin Lapin regagna le chemin. Et hop, hop, deux sauts. Il partit chez ses cousins. Il vivait dans les bois, derrière le jardin de Monsieur MacGregor. Dans ces bois, on trouvait quantité de terriers de lapins. Dans le plus joli et le plus confortable de tous, vivait la tante de Benjamin et ses enfants, Sautille, Bondille, Queue de Coton et Pierre. Madame Lapin était veuve. Elle gagnait sa vie en tricotant des moufles et des mitaines en poils de lapin. Il m'est d'ailleurs arrivé d'en acheter une paire au marché du village. Elle vendait aussi des herbes, du thé au romarin et du tabac de lapin, ce que nous appelons la lavande. Benjamin Lapin n'avait pas très envie de voir sa tante. En faisant le tour du grand sapin qui abritait le terrier, il faillit tomber en trébuchant sur son cousin Pierre. Pierre était assis tout seul. Il avait l'air un peu malade et était emmitouflé dans un mouchoir de poche en coton rouge. « Pierre, qui t'a pris tes habits ?» lui demanda tout bas Benjamin. « L'épouvantail du jardin de Monsieur MacGregor, » répondit Pierre, et il raconta à son cousin ses mésaventures dans le jardin de Monsieur MacGregor et comment il avait perdu son manteau et ses chaussures. Benjamin Lapin s'assit à côté de son cousin. Il lui apprit que Monsieur MacGregor était parti avec Madame MacGregor dans un cabriolet et qu'il ne serait probablement pas là de la journée, car Madame MacGregor portait son plus beau chapeau. Pierre dit qu'il aimerait qu'il se mette à pleuvoir. Au même moment, la voix de Madame Lapin retentit depuis le terrier. « Queue de coton, queue de coton, va chercher de la camomille !» Pierre dit que tout compte fait, il se sentirait peut-être mieux s'il partait se promener. Ils s'en allèrent main dans la main, puis grimpèrent sur le muret qui surplombait le jardin de Monsieur MacGregor, à l'orée des bois. De là-haut, ils voyaient parfaitement bien l'épouvantail, habillé et chaussé du manteau et des chaussures de Pierre, et coiffé du vieux béret écossais de Monsieur MacGregor. « Si on se faufile sous la barrière, dit Benjamin Lapin, on risque d'abîmer nos vêtements. La meilleure façon d'entrer dans le jardin, c'est de descendre par le poirier. » Pierre tomba la tête la première, mais s'en tira à bon compte. Le sol, tout juste ratissé, était aussi moelleux qu'un matelas. On venait d'y semer des laitues. Pierre et Benjamin laissèrent de drôles petites traces de pas partout sur la terre fraîchement semée, surtout Benjamin, qui portait des sabots. Benjamin déclara que la première chose à faire était de récupérer les vêtements de Pierre, afin de pouvoir se servir du mouchoir en coton rouge. Ils déshabillèrent l'épouvantail. Il avait plu pendant la nuit. Les chaussures étaient pleines d'eau et le manteau avait rétréci. Benjamin essaya le béret, mais il était trop grand pour lui. Puis il suggéra qu'il remplisse le mouchoir avec des oignons, afin de les offrir à sa tante. Pierre n'avait pas l'air de beaucoup s'amuser. Il croyait entendre toutes sortes de bruits inquiétants. Benjamin, lui, était parfaitement à l'aise. Il croqua une feuille de laitue et dit que souvent, le dimanche, il venait dans le jardin avec son père récupérer des laitues pour le repas. Le papa de Benjamin s'appelait Monsieur Benjamin Lapin père.
Sans aucun doute, les laitues étaient vraiment délicieuses. Pierre ne mangeait rien, il disait qu'il voulait rentrer à la maison. Il laissa tomber la moitié des oignons. Benjamin Lapin déclara qu'il ne parviendrait pas à remonter par le poirier avec leur chargement de légumes. Benjamin ouvrit audacieusement la marche et ils s'engagèrent sur un chemin formé par des planches en bois. Ils avançaient le long d'un mur en briques rouges et baignés de soleil. Des petites souris qui croquaient des noyaux de cerises sur le pas de leur porte clignèrent des yeux quand ils passèrent devant elles. Pierre laissa tomber le mouchoir une fois de plus. Ils passèrent au milieu de pots de fleurs, de caisses et de baquets d'eau. Pierre entendait des bruits plus inquiétants que jamais et ouvrait ses yeux grands comme des soucoupes. Il marchait devant son cousin quand brusquement il s'arrêta. Et voici ce que les petits lapins découvrirent au détour du chemin. Benjamin jeta un rapide coup d'œil et, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il emmena tout le monde, lui, Pierre et les oignons, se cacher sous un grand panier. La chatte se leva, s'étira et s'approcha du panier pour le renifler. Peut-être aimait-elle l'odeur des oignons. Toujours est-il qu'elle s'installa sur le panier. Elle resta là pendant 5 heures. Je ne peux pas vous dessiner Pierre et Benjamin sous leur panier parce qu'il y faisait très sombre et parce que l'odeur des oignons y était épouvantable, faisant beaucoup pleurer les petits lapins. Le soleil disparut derrière la forêt. Il était très tard dans l'après-midi, mais la chatte était toujours assise sur le panier. Après un certain temps, on entendit des bruits, des pas légers et rapides, et des gravillons tombant du mur au-dessus d'eux. La chatte leva la tête et vit M. Benjamin Lapin père qui se tenait majestueusement sur le mur. Il fumait une pipe de tabac de lapin et tenait une petite baguette à la main. Il cherchait son fils. M. Benjamin Lapin père ne tenait pas les chats en grande estime. Il fit un saut phénoménal et atterrit sur la chatte. Il la chassa du panier, l'envoya d'un coup de patte dans la remise et lui arrachant au passage une pleine poignée de poils. La chatte fut tellement surprise qu'elle ne chercha même pas à se défendre. Monsieur Benjamin Lapin père ferma la porte de la remise derrière la chatte, l'enfermant à l'intérieur. Puis il retourna près du panier, attrapa son fils Benjamin par les oreilles et lui donna une bonne fessée avec la petite baguette. Puis ce fut le tour de Pierre. Puis il ramassa le mouchoir rempli d'oignons et, l'air digne, il se dirigea vers la sortie. Quand M. MacGregor revint 1h30 plus tard, il remarqua plusieurs choses étranges. D'abord, on aurait dit que quelqu'un avait marché dans le jardin avec une paire de sabots. Mais les traces de pas étaient ridiculement petites. Et il fut bien incapable de comprendre comment sa chatte avait réussi à s'enfermer toute seule à l'intérieur de la remise en fermant le loquet de l'extérieur. Quand Pierre rentra chez lui, sa mère, toute heureuse de voir qu'il avait retrouvé ses chaussures et son manteau, lui pardonna de bon cœur. Queue de Coton et Pierre replièrent le mouchoir en coton, et Madame Lapin attacha les oignons avec une ficelle et les suspendit au plafond de la cuisine, avec les herbes et le tabac de lapin. Fin de l'histoire. Si vous avez aimé ce livre, vous pouvez facilement le trouver en cliquant sur le lien dans la description pour l'acheter. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés
et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!